Pour ceux qui me demandent c'est quoi de la petite bête, ben c'est ça de la petite bête. Regardez, c'est cute. Fallait bien que je mette de la petite bête dans le potager de la petite bête. Micro-bête! Salut les petites bêtes! Deuxième épisode sur le potager. J'espère qu'il y en a d'entre vous que ma première épisode a donné le goût de vous lancer, que ce soit sur votre balcon ou dans votre cour arrière. On approche vraiment de la période des plantations. On est vers la fin mai en ce moment. Et comme vous pouvez voir, bien, le bar à salade est pas mal ouvert chez nous. Ça commence à pousser beaucoup. Évidemment, les plus gros bouquets qu'on voit ici, c'est l'oseille que vous aviez vu dans la première épisode. Vous voyez comme ça pousse vite, c'est fou. Puis ça, on coupe les feuilles à chaque feuille, puis ça continue à fournir jusqu'au mois d'octobre. Moi, j'ai planté ici plusieurs sortes de laitues. Chez nous, on est des gros mangeurs de salade directement du potager, je vous dirais, parce que si vous n'avez jamais goûté une salade fraîchement cueillie, de la laitue fraîchement cueillie de votre propre potager, vous n'avez pas encore goûté de la vraie salade. C'est fou la différence. Ça a énormément de goût, ça a énormément de croquant. En termes de vinaigrette, on met presque rien parce qu'on met vraiment de l'avant les feuilles qu'on a. Puis moi, je vous dirais, je la coupe, puis en dedans de 5 minutes, c'est dans notre assiette ou pratiquement. J'aime ça avoir une variété. Là, j'ai le mesclun qui n'a pas commencé à pousser encore. J'ai du cresson, j'ai de la roquette ici, cresson ici. J'ai des laitues frisées rouges, laitues feuilles de chêne rouge, laitues frisées vertes, de la romaine. Ici, on a tout ce qui est kale et bêta-carbe. Donc, j'ai plusieurs variétés de kale qui sont ici, toutes là. Et on a de la bêta-carbe. Ici, au milieu, c'est des tournesols. C'est le cadeau de ma fille pour la fête des mères. Donc, je les ai plantés là. Ça va être super joli. C'est la première fois que je mets des tournesols au potager. Ça devrait attirer des gentilles abeilles pour polliniser tout ça. Un autre truc que vous pouvez faire pour optimiser votre espace de potager, que ce soit en ville ou à la campagne, c'est de faire de la culture verticale. Ici, par exemple, ce système de fortune que j'ai là, c'est vraiment... bon, nous, on a fait ça avec des anciens tuteurs que j'avais pour les tomates. Vous pourriez utiliser des pôles à plomberie, vous pourriez utiliser un ancien frame de matelas, peu importe. Ici, je vais avoir mes haricots qui vont grimper là-dessus, donc des haricots verts, des haricots jaunes, des pois. Et ici, encore là, j'ai utilisé de l'ancien treillis qu'on avait sur le bord de la maison. Les années passées, j'avais mis des filets, carrément. Il y a des filets qui existent en pépinière pour permettre aux concombres de pousser. Les concombres, c'est une autre affaire que vous devez absolument avoir dans votre jardin. Ça se compare juste pas. En fait, ils se rendent rarement à l'intérieur dans la cuisine. Ma fille, elle les décroche puis elle les mange sur le champ. Probablement, le week-end prochain, je vais mettre mes concombres en terre. Ici, l'espace est vierge. Il me reste encore à planifier. Je vais avoir beaucoup de tomates. Et encore là, c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre. Je vais mettre des carottes aussi. Les poivrons, j'en fais moins maintenant parce que j'ai réalisé que le problème, c'est que chaque plant de poivron prend un carreau et produit souvent 2-3 poivrons dans toute l'année. Donc, c'est pas beaucoup, alors que je peux aller au marché Jean Talon et acheter un beau gros seau de poivrons. Donc, je vais faire pousser des mini poivrons pour mes salades, mais sinon, ça prend trop d'espace pour que ça fournisse. Je vous souhaite d'essayer. Bonne continuité, bon jardinage! Bye!